donne la parole au représentant du mouvement de la paix. Enfin, un prix Nobel de la paix pour un monde sans armes nucléaires. Le mouvement de la paix appelle partout à fêter cette bonne nouvelle et à agir pour que la France ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le mouvement de la paix se réjouit pour l'événement historique que constitue l'attribution aujourd'hui du prix Nobel de la paix au réseau international ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, dont est membre le mouvement de la paix et dont le président du comité de Rennes a été l'un des animateurs nationaux en tant que son secrétaire national. Historique, c'est déjà ce qu'exprimait le communiqué du mouvement de la paix le 7 juillet 2017 en se réjouissant de l'adoption à l'ONU d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Cette attribution vient marquer la contribution qu'a joué le réseau ICAN, dont le mouvement de la paix fait partie, et toutes les organisations membres de ce réseau, ainsi que les peuples du monde entier, à l'obtention de ce traité voté par 122 États. Elle vient récompenser des années de mobilisation citoyenne contre les armes nucléaires qui ont réuni des dizaines de millions de personnes à travers des rassemblements multiformes, des appels et des pétitions, souvent initiés par les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qu'on appelle les Hibakusha. Elle est un encouragement à poursuivre notre action. À Rennes, en 1995, nous avons recueilli 10 000 signatures pour un monde sans armes nucléaires. Il y va une vingtaine d'années, nous avons accueilli le docteur Le Hilda, médecin organisateur des secours à Hiroshima, dès le lendemain du bombardement. Albert Jacquard est venu faire des conférences au Triangle, au lycée de la Poterie. Théodore Monod a fait une conférence en 1995 à la Maison des Associations. Pierre Villard, alors coordinateur d'ICAN, et M. Gratchiev, qui était l'ancien conseiller de Gorbatchev, est intervenu à Sciences Po par 3 fois. Le comité de Rennes a participé aux conférences contre les bombes. Enfin, nous avons reçu l'an dernier une délégation de survivants qui comprenait une syndicaliste qui a été reçue par les responsables départementaux de la CGT. Nous avons envoyé une dizaine de jeunes rennais participer aux sessions des Nations Unies sur le désarmement nucléaire à New York. Ils ont été reçus par le secrétaire général adjoint des Nations Unies et ont participé à une émission sur la radio de l'ONU. Notre comité a participé au Kazakhstan à un colloque pour dénoncer les conséquences des essais soviétiques au Kazakhstan et a protesté à la frontière sibo-kazakh contre les essais chinois à Yopnour et a invité à Rennes des citoyens d'Alma-Ata qui dénoncent les conséquences des essais au Kazakhstan. Et l'an dernier, un jeune Rennais, étudiant à Sciences Po, militant du mouvement de la paix, participait aux Nations Unies à la conférence qui préparait le traité d'interdiction des armes nucléaires. Il y a 2 ans, nous avons organisé donc à Sciences Po aussi une conférence sur ce sujet. Nous sommes parmi les colibris citoyens qui, jour après jour, ont permis de construire ce rassemblement d'ONG, d'États, d'institutions internationales et d'individus qui ont permis l'obtention méritée de ce prix Nobel pour ICAN de réseaux de multiples ONG et organisations dont les militants et amis de Rennes se sentent attributaires d'une partie. Au plan mondial, des réseaux composés de milliers de communes et d'élus travaillent sur cette question à l'initiative du maire d'Hiroshima. Peut-être qu'il serait possible que cette question fasse l'objet d'une étude par la ville et qu'un vœu soit voté sur cette question lors d'un prochain conseil municipal, pouvant ouvrir la voie à l'adhésion de la ville de Rennes au réseau mondial des maires pour la paix et au réseau national des communes, départements et régions pour la paix, ce qui permettrait de prolonger et d'optimiser le travail citoyen fait dans notre ville. Je vous remercie pour cette intervention. Je donne la parole à notre collègue Annabelle Marie pour vous apporter des éléments de réponse. Madame Marie. Oui, merci. Merci, monsieur le représentant du comité rennais du Mouvement pour la paix. Merci pour votre intervention et votre question. Comme vous, la ville de Rennes se réjouit de l'attribution du prix Nobel de la paix 2017 à l'association ICAN. En français, on peut dire Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cette association regroupe un ensemble d'organisations non gouvernementales, dont le Mouvement de la paix, auquel vous appartenez, et a pour objectif d'encourager les efforts pour un désarmement nucléaire, par le biais notamment
de campagnes de sensibilisation des citoyens. Ce prix Nobel de la paix constitue aussi une reconnaissance de la mobilisation des acteurs locaux qui œuvrent pour la paix partout dans le monde. Et pour parler de Rennes, vous l'avez dit, votre comité local du mouvement de la paix est très engagé sur cette question. Depuis près de 35 ans, vous organisez des actions auprès des citoyens, conférences, rencontres, expositions, ateliers d'éducation à la paix, et vous favorisez ainsi les échanges avec les Rennais. La ville de Rennes, par ses engagements en matière de citoyenneté et d'ouverture internationale, partage les valeurs de paix. Dans ce sens, nous reconnaissons les actions mises en œuvre par votre comité et le rôle qu'elles jouent dans la promotion de la culture de la paix. C'est pourquoi nous avons conclu ensemble, en 2015, une convention de 3 ans. Je vous propose que nous nous rencontrions avec Jocelyne Boujard, notre collègue en charge des relations internationales, pour étudier la proposition que vous formulez aujourd'hui. Merci.